Notre but est de vous faire découvrir, de vous amener à explorer et à expérimenter ces merveilleux mondes déserts. Par ici, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et merci une fois encore de plus de nous agréer dans vos maisons. Alors, comme annoncé à l'émission précédente, nous allons parler de l'histoire de l'aviation avant et après l'indépendance en RDC. Et aussi, tout au long de cette émission, vous allez découvrir une nouvelle rubrique dénommée Pionniers de l'histoire, dont le but est de mettre en lumière, en valeur, de personnes qui exercent, qui ont marqué leur temps dans le domaine de l'aviation et qui excellent dans le domaine. Et aussi, pourquoi pas mettre en lumière de Congolais qui excellent à l'extérieur du pays, qui font la fierté du drapeau de la République démocratique du Congo. Alors, ready? Alors, comme la fois passée, on avait déjà commencé, petit flash plutôt, de l'histoire de l'aviation avant l'indépendance. Et aujourd'hui, on va juste faire la continuité. Mais avant, on va faire quand même une petite récapitulation. Alors, comme elle avait dit la fois passée, l'histoire de l'aviation a commencé par l'association des hommes d'affaires belges qui, le but était pour assister ou faciliter le transport administratif de missions religieuses et aussi le contrôle du territoire congolais. Et pendant cette période, à savoir que il y avait eu la naissance de Sabena, qui était juste la fusion de SNETA et de la SENAC. Dans la SENAC, à l'époque, servait à établir des lignes aériennes, donc c'est-à-dire de quitter du point A au point B. Et puis SNETA, lui, à son tour, établissait la part de navigation, donc qui permettait à faire des liaisons. Et tout au long pendant cette période, il y a eu ce qu'on appelle un vol expérimental ou une ligne expérimentale. Cette ligne servait tout simplement à expérimenter ou à se rassurer de la sécurité ou la pratique, ou s'il faudrait dire autrement dans un terme plus clair, la faisabilité du transport aérien en République démocratique du Congo. Alors, le premier essai avait commencé par l'avenue des aviateurs jusqu'au fleuve Congo. Donc, l'avenue des aviateurs, c'est du côté gare centrale. Alors, cette trajectoire avait juste mesuré 508 km. Et à noter, si seulement c'est dénommé l'avenue des aviateurs, c'est parce qu'il y avait la navette qui se faisait de ces coins-là jusqu'au fleuve Congo. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la distance de Kinshasa à Likasi, qui à l'époque a mesuré 1190 km. Et puis ensuite, il y a eu l'essai de Kinshasa-Kisangani, qui était le plus long distance, qui était de 1725 km. J'espère que, chers aériens, je ne me suis pas trompée. Vous pouvez toujours vérifier pour réagir aussi par rapport à l'émission, parce que c'est même à ça que nous sommes en train de collaborer, de communiquer, au travers aussi de vos suggestions, de vos vérifications. Ça nous permettra aussi d'être en contact direct avec vous, chers téléspectateurs. Et ensuite, les décollages commencent avec le vol commercial en République démocratique du Congo le 12 décembre 1925, dont il y a eu le premier vol entre Bruxelles et Léopoldville. Le 12 février 1925 marque le premier vol Bruxelles-Léopoldville par le lieutenant Edmond Dufresne, un des fondateurs de Sabena comme pilote. Le Brucker atterrira à l'aéroport d'Ndolo le 3 avril 1925, après avoir parcouru 8200 km en 51 jours. Donc, vous pouvez comprendre que vraiment, avec tous les essais qu'il y a eu pendant la période de 1990, c'était pour faire des essais et autres. Mais
après cela, on a quand même commencé avec des vols en République démocratique du Congo et tout, mais seulement ça servait à des fins d'abord militaires. Et on a pris notre ascension en 1923, mais le premier, les 12 février 1925, c'était le tout premier vol où on a eu à faire un long distance, ou autrement dit, il y a eu un vol à long courrier. Donc, qui veut dire le vol international. Alors, je pense que l'une de nos questions de la fois passée, c'était qui le premier pilote qui a fait le vol Kinshasa-Bruxelles, ou à Bruxelles plutôt Léopoldville. C'était le lieutenant Edmond Dufresne. Et le vol a duré pendant 51 jours. Et en passant, félicitations à Madame Juliane Imbo, qui était la gagnante de l'émission précédente. Et à savoir qu'il n'était pas seul, il était accompagné du légion Léopold Roger et du mécanicien Ener Joseph. La distance parcourue était de 8200 km. Pour plus de détails, l'avion était immatriculé Oscar Bravo Alpha Hotel Oscar, autrement dit OBAO. Alors c'était un trimoteur et le nom de l'avion était dénommé Princesse Marie-Josée. Et à savoir que l'avion avait atterri à l'aéroport de Ndolo, qui est le tout premier aéroport de la République démocratique du Congo, créé en 1924. Alors, une date qui reste commémorative à la tête de tout le Congolais, c'était le 8 janvier 1996, où il y a eu un avion qui a dépassé largement le piste et allé jusqu'au marché, a causé la mort de 237 personnes. Et cette crash était dénommée crash type K. Et ça reste le plus grand accident sous le sol, plutôt un grand accident au continent africain depuis le temps jusqu'à nos jours. Les Kinois étaient également en pleurs, plongés dans une vive émotion. Les faits remontent au 8 janvier 1996, une date qui est rentrée dans l'histoire de la RDC, autrefois Zaïre. Il s'agit ici de la pire catastrophe aérienne du continent africain. Au moins 237 personnes avaient péri en pleine journée. Un Antonov AN-32B rata son décollage au bout des pistes de l'aéroport de Ndolo et atterrit sur ce marché en raison du surpoids de l'avion qui n'arriva pas à prendre assez d'altitude et de vitesse. Le marché fut donc couvert de morts et de blessés. Après plus de 2 décennies, le souvenir de ces drames hante encore les esprits de nombreuses familles des victimes. Et sur terrain, comme... Et il y a eu nos parents, nos arrière-grands-parents, et eu nos frères et nos sœurs. Et par cela, nous inclinons et nous disons paix à leur âme. Et l'avion qui avait connu cet accident, c'était un Antonov A-32B de la compagnie CB Airlines. Il était affrété par Moscow Airways. Et l'avion transportait des consommations et de la nourriture, mais il était en surcharge, ce qui a empêché un décollage correct. Et c'est après cet événement qu'on a eu à limiter la capacité des avions que l'aéroport de Ndolo devait acquérir. Donc je pense que ça doit être à 15 000 kg actuellement. Chers aériens, en tout cas, n'hésitez pas d'être réactifs à ces sujets. De 15 000 kg, je pense. Alors, c'était ça. Et puis après, il y a eu la création de... Pendant cette période, on était déjà en train de créer, de construire plutôt l'aéroport de Njili. Et après, il y a eu commencé à avoir des navettes aussi à l'aéroport de Njili. Seulement, nous devons aussi retenir une année historique dans l'histoire de l'aviation congolaise. En 1944, il marque son temps avec une forte densité en Afrique, d'où il couvrait 32 000 km de liaison avec le pays voisin. Et à cette époque, la République démocratique du Congo, ou Léopoldville, dans le temps, avait comme appareil, il avait 11 appareils
dont 11 Douglas, D6-3, 5 avions cargo Douglas, Charlie 45 et 3 avions Dove Eveland. Et comme infrastructure à l'époque, en dehors de l'aéroport de Ndolo, il y a eu Stanleyville qui est Kisangani, et puis il y a eu l'aéroport Elisabethville-Lubumbashi. Notez bien, l'aéroport de Njili a été célébré comme l'une de 14 au monde capable d'accueillir des avions à réaction et offrant à 4700 mètres la plus longue piste civile au monde, fruit d'une décennie de travail. Et le seul pays d'Afrique habilité et capable de réparer le moteur Rolls-Royce, radar et tant d'autres. Dans le plan de Belge, Njili était donc appelé être la plaque tournante de l'Afrique. Donc vous pouvez comprendre que nous étions on top. Et la République démocratique du Congo avait la plus longue piste du monde, 4700. La piste la plus longue de 4700 mètres. On ne parle pas de centimètres, on parle de mètres. Et c'était la plus longue. Et voyez ce que représentait un peu la longueur de la piste. Et on était le seul, hein, et non seulement en termes de la réparation des moteurs Rolls-Royce, mais aussi même en termes de formation. Il y avait des personnes qui venaient, qui quittaient le Congo-Brazzaville, Burundi, Angola, voire même le Rwanda, qui venaient en République démocratique, à Léopoldville dans le temps, bien sûr, pour se faire former comme étant de mécaniciens, des hôtesses. Tout s'est passé ici, hein, ce n'était pas à l'extérieur du pays. Certes, il y avait aussi de formations appropriées à l'extérieur du pays, mais les opérations, tout ce qui s'est passé au sol, la majorité se faisait ici en République démocratique du Congo, Léopoldville dans le temps. Et pendant cette période, comme compagnie aérienne, on avait Sabena, société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne, créée en 1923, qui commence les vols réguliers entre Belgique et le Congo dès les années 1925. Air Afrique Belge et d'autres petites compagnies coloniales locales. Voilà, ça c'est l'histoire avant l'indépendance de notre pays. Alors s'il faudrait côté, on dirait que nous dirons qu'on avait 10 sur 10 ou 9 sur 10 parce qu'on répondait certainement pas peut-être à certains petits critères parce qu'à l'époque, l'OACI n'avait pas encore établi certaines lois et tout, mais seulement on avait déjà un niveau dans le domaine de l'aviation civile. Et là maintenant nous shiftons de l'histoire de la République démocratique du Congo ou l'histoire de l'aviation en République démocratique du Congo après l'indépendance. De 1960 à aujourd'hui, la transition difficile. Après l'indépendance, le pays fait face à une crise politique grave, sécession, mutinerie, crise du Katanga. Mais le marché du transport de passagers considéré comme promoteur en raison des perspectives démographiques et économiques et le marché des transports de marchandises quasiment inépuisable permirent à d'autres compagnies aériennes congolaises de voir jour, entre autres Sobelair, Airbus Kinshasa, Airbus Kasai, laissèrent ainsi leurs traces dans l'histoire du transport aérien en air des Congo, à exploiter les réseaux internationaux dans une mesure nettement moindre en accord avec Sabena. Voilà. Pendant cette période, c'était difficile, comme on l'a dit, et c'est par là qu'on a commencé à voir la détérioration de l'aviation en République démocratique du Congo. Donc on commence à chuter, à atterrir petit à petit en douceur vers un point négatif. Bon. Aujourd'hui, on peut quand même dire que les autorités concernées sont en train de faire un grand travail pour élever les défis, mais on doit admettre qu'il y a eu un moment de chute. Et ça a été causé par
de guerre, de crise. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées qui ont défavorisé l'émergence qu'on avait dans le domaine du transport aérien. Et c'est par là qu'il y a eu la création de petites compagnies appropriées aux Congolais, mais seulement en accord avec leurs prédécesseurs qui étaient Sabena, pour voir quelles sont les zones dans lesquelles ils devaient au moins exercer ou peut-être des liaisons qu'ils devaient faire et là où ils ne pouvaient pas y aller. Donc ils sont fixés des limites, question que les choses se passent bien pour tout le monde et que la rentabilité soit bénéfique à tous. Ensuite, il y a eu la période de la nationalisation, la création de Air Congo en 1961 avec l'aide de la Sabena qui ont détenu d'une part au début. Pour remplacer le service aérien des Sabena, Air Congo devient un symbole de souveraineté. Développement initial, expansion du réseau aérien domestique et international, achat d'avions, notamment de Boeing, avec des pilotes parfois étrangers, soviétiques, belges et français. Après ce qu'il y a eu, il y a eu cette période de nationalisation auquel Sabena devait vraiment partir pour qu'il ne devait plus représenter le visage ou peut-être être à la compagnie phare. Et c'est par là qu'est venu Air Congo. Donc Air Congo existait déjà à l'époque. C'est juste qu'il y a eu transaction de plusieurs compagnies et tout, ce qui fait que, peut-être pour ceux-là qui ne connaissent pas, ou peut-être les jeunes qui viennent encore, Air Congo n'est pas une nouvelle compagnie, ça existait. C'est juste qu'on a eu à revêtir ou ramener, donner un peu la vie à ce qui était parti, s'il faut le dire comme ça. Et puis il y a eu l'époque de la zaïrénisation de 1970 à 1997. La nationalisation accrue de services, Air Congo devient Air Zaïre. Période de prestige mais aussi de mauvaise gestion, clientélisme et détérioration progressive du transport aérien. Utilisation des avions à des fins présidentielles, avion personnel de Mobutu, un Boeing 707 luxueux. La période de la zaïranisation a été marquée par une très mauvaise gestion. Alors c'est vraiment là qu'on a commencé à subir encore et encore une chute. Une chute et aussi le luxe dans les avions présidentiels avait aussi un impact négatif ou l'influence sur la croissance du domaine du transport aérien. Après la période de la zaïranisation, il y a Air Zaïre qui disparaît et puis il y a eu la création d'autres compagnies aériennes privées, à l'occurrence de Ewabora, CAA, LAC et voilà. Et après, de 97 à nos jours, l'aviation a subi ce qu'on appelle guerre et effondrement du système aérien. Les secteurs s'effondrent durant les guerres du Congo de 1996 à 2003. Deux avions qui servaient à des vols présidentiels. Donc, ce que l'on peut comprendre, ou on peut résumer, qu'après juste la guerre de 1996, alors il y a eu les choses, en tout cas la compagnie d'abord nationale avait disparu et a laissé place à des compagnies privées qui ont grandi avec le temps et tout. Et voilà. Mais fortement, nous croyons qu'avec les défis que nous sommes en train de relever dans le secteur du transport aérien, c'est possible qu'on revienne à ce que nous étions à l'époque, surtout dans notre continent d'Afrique. C'est possible d'élever avec ces guerres du transport aérien ou encore de l'espace aérien, c'est possible que l'on puisse conquérir à nouveau. Et s'il faudrait maintenant passer à un tableau comparatif de l'époque de l'État indépendant du Congo et de la République démocratique du Congo, vous pouvez comprendre par ces tableaux ou par ces résumés comparatifs que les acteurs principaux, avant, c'était Sabena et les autorités coloniales belges, mais après,
il y a eu Air Congo, Air Zaïre et compagnie privée Congola. But de l'aviation avant, c'était d'abord pour le transport colonial, administration, mais après c'était la souveraineté, transport national et prestige. Les infrastructures, début de l'aéroport logistique limité, et après il y a eu expansion, puis déclin et la modernisation partielle. Et voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez noter qu'il y a eu 2 années où l'aviation en République démocratique du Congo a connu le haut. Et aussi, il y a eu des années ou une période de transition où on a connu le bas. Et on croit que nous sommes en train de remonter pour même conquérir l'espace aérien. Et voilà. Donc, si vous avez une question, peut-être une question de précision, n'hésitez pas, écrivez-nous par le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et nous allons toutefois répondre. Et si vous avez aussi une suggestion par rapport à ce que nous avons dit, n'hésitez pas, chers aériens, élèves, étudiants, les opérateurs, n'hésitez pas. Écrivez-nous aussi par ces numéros, nous serons tellement réactifs pour améliorer notre émission qui est aussi la vôtre. Et par exemple, nous allons passer à notre deuxième rubrique, à notre première rubrique du jour, Pionnier de l'histoire. Considéré comme l'icône de l'aviation congolaise, Tarakanga, âgé de 19 ans, commence sa carrière le 1er juin 1970 comme hôtesse à Air Congo. Passionnée pour ses métiers de sa tendre jeunesse, cette dame, démarquée par son parcours défini par la discipline et de la bénation. Après son cycle secondaire au lycée Sacré-Cœur de la Gombe-Kinshasa capitale, elle s'est perfectionnée au travers de formations qui lui ont permis d'avoir les compétences. Elle fait son intégration dans l'équipe de Air Congo avec un DC-4. Départ de Kinshasa, Ibenge reste son vol mémoratif qui marque les débuts de sa carrière. Depuis lors, Tarakanga est hôtesse congolaise qui détient un curriculum vitae longue comme le bras vu son expérience professionnelle. Ayant travaillé avec Air Congo, Air Zaïre, Transair Cargo, Iwabura, Fly Congo et CAA, cette dame qui a servi de compagnies aériennes va jusqu'à la présidence de la République. À part le fait d'être hôtesse de l'air, Tarakanga est également une femme de foyer et mère de 2 enfants qui se bat toujours pour bien tenir sa maison et assurer l'éducation de sa progéniture. Soulignons qu'aujourd'hui, elle est retraitée après 45 ans de service. Dans son parcours de nos jours, elle est instructrice de personnel chez CAA. La désormais formatrice de beaucoup de jeunes garde avec joie cette pensée qu'elle répète aux apprenants de son bien-aimé métier. L'aviation est une passion, c'est comme une drogue, on garde les séquelles. Nous avons parlé de Madame Tarakanga, qui est l'une des figures qui a marqué aussi, qui a laissé les empreintes dans le domaine du transport aérien comme étant PNC, personnel navigant commercial. Et maintenant, nous allons passer à notre dernière rubrique du jour, notre quiz de la semaine. La première question, à l'époque de la zaïrisation, 2 avions servaient à 2 mouvements présidentiels du défunt président Mobutu. Le premier était un Boeing 707. Quel était le deuxième avion? Quelle était son immatriculation et quel était son nom? La deuxième question, qui fut le premier pilote congolais? Et voilà, vous avez vos 2 questions quiz de la semaine. En passant une fois encore de plus à Madame Julia Nimo, félicitations, car elle a été la gagnante de notre émission précédente. Alors, soyez pressés de répondre à vos questions afin que vous puissiez découvrir aussi quel sera votre cadeau de cette émission. Et je vous rassure, c'est vraiment un très bon cadeau parce qu'elle a été satisfaite, elle a même réagi à ces sujets. En tout cas, merci. Et par ici, nous sommes déjà à l'atterrissage
Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de votre curiosité et de votre attention. Et n'hésitez pas, comme toujours, écrivez-nous inbox. Faites-nous des remarques et dites-nous ce que vous voulez aussi que l'on parle tout au long de cette émission qui est bien sûr la vôtre. Et votre âme servante, je vous dis au revoir. Merci de continuer à suivre Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Bodavion vous dit au revoir.